vient de me faire flasher à 70 km/h à l'entrée d'un village et c'est moins 3 points sur mon permis. Mais avant de râler, je me suis demandé quelle différence il y avait entre une voiture roulant à 50 km/h et une voiture roulant à 70 km/h. Lorsqu'un objet se déplace, il emmagasine de l'énergie. En effet, si je coupe le moteur de ma voiture, elle continue à rouler. Cette énergie s'appelle l'énergie cinétique. Elle correspond exactement à l'énergie nécessaire pour stopper mon véhicule. Or, on sait calculer l'énergie cinétique d'une voiture sur une ligne droite. Avec cette formule, l'énergie cinétique E est égale à 1/2 de mv au carré. Nous allons décomposer cette formule ensemble. Dans une formule, vous avez habituellement des signes plus, multiplié, moins, etc. Lorsqu'il n'y a aucun signe, c'est qu'il s'agit du signe multiplié. C'est une règle mathématique. Donc, notre formule peut s'écrire 1/2 multiplié par m multiplié par v au carré. M, c'est la masse de la voiture. Vous comprenez facilement que plus la voiture est lourde, plus elle sera difficile à stopper. La formule nous dit que pour calculer l'énergie cinétique, il faut prendre la moitié de la masse. Ensuite, il faut multiplier la moitié de la masse par v au carré. Alors attention, v c'est la vitesse de la voiture. Là encore, plus la voiture roule vite, plus elle sera difficile à arrêter. Mais vous avez remarqué que la formule nous dit que l'énergie ne dépend pas de v, la vitesse, mais de v au carré. Allez, un petit rappel. Le petit 2 qui est là nous indique qu'il va falloir dans la formule multiplier la vitesse par elle-même, soit v multiplié par v. On dit le carré de la vitesse. Notre formule peut donc s'écrire E égale 1/2 multiplié par m multiplié par v multiplié par v. Si la vitesse est 10 fois plus rapide, l'énergie cinétique est 100 fois plus importante. Mais attention, lorsque vous utilisez une formule, il faut toujours utiliser les bonnes unités. Dans cette formule, l'énergie est en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Je vous épargne le calcul, mais je me suis amusée à faire une petite courbe des temps de freinage en fonction de la vitesse. Regardez bien. À 70 km/h, c'est-à-dire environ 19,4 mètres par seconde, le temps de freinage est presque le double du temps de freinage à 50 km/h. Et à 100 km/h, c'est 4 fois plus qu'à 50 km/h. La prochaine fois, je serai donc plus prudente. Heureusement que les amendes ne sont pas proportionnelles au carré de la vitesse. Limpide, non ?